matin de Jésus. La Bible dit que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus, le Christ, que nous prêchons. C'est Jésus que nous prêchons. Amen. Jamais tu seras Nous sommes dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Félicia, comme tu es là, tu vas m'aider? Jean chapitre 7, verset 46. Jean 7, 46. Pasteur, je peux augmenter un peu s'il te plaît? Ou bien c'est les écouteurs qui font que j'entends pas bien. C'est les écouteurs, hein? Ouais. On y va. Jean 7, verset 46. Jean 7, le verset 46, la Bible dit Les huissiers répondirent Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les huissiers répondit Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen, amen. Amen. Ok. Et de quel homme il est question? Jean 19, verset 5 nous dit Voici l'homme. En fait, les chefs des Juifs, les pharisiens, ont envoyé les huissiers. Ceux qu'on appelle les huissiers, ce sont des policiers, ok, que les chefs religieux ont envoyé pour aller arrêter le Seigneur Jésus. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été paralysés. Ils se sont retrouvés impuissants face à l'homme, en fait. Eux, ils avaient des armes physiques. Ils étaient venus avec un mandat d'arrêt, mais ils n'ont pas eu la force ni le courage de le toucher. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est eux-mêmes qui vont confesser plus tard pour dire en fait, c'est la parole que cet homme disait qui nous a touchés, qui nous a troublés. Amen, amen. Et c'est de ça que nous voulons parler ce matin. La Bible nous dit en Jean chapitre 19, verset 5, l'homme dont il est question, quand on dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. L'homme dont il est question, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est l'homme parfait. C'est l'homme par excellence. Jean 19, verset 5 nous dit quoi? Jean 19, verset 5. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux relire encore? Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Remarquez très bien ici, la Bible nous précise que l'homme qu'on nous présente, et on nous dit voici l'homme, ce n'était pas un homme qui était bien habillé. Ce n'était pas un homme qui avait de l'or sur lui. La Bible dit qu'il avait porté un manteau de pourpre. Un manteau qui était taché de sang, qui était rougeâtre. Un manteau qui était tout sale, en fait. Les soldats venaient de le, on va dire, couronner. Ils avaient fabriqué une couronne d'épines qu'ils ont mis sur sa tête et ils se sont moqués de lui. Ils l'ont tapé, ils l'ont corrigé, ils ont craché sur lui. Et après avoir fait tout cela maintenant, la Bible nous dira que Pilate va le faire sortir avant qu'on aille le crucifier. C'est très important ce détail. Ok? Et la Bible nous dit que Pilate dit voici l'homme. L'homme dont on nous dit que jamais homme n'a parlé comme lui, c'est un homme, en fait, quand tu le regardes,
tu vas le mépriser, tu vas le minimiser. Suivez-moi très bien. Ok? Amen. La Bible dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. On sait que le premier homme, c'est Adam. Ok? La Bible nous dira que le deuxième Adam, c'est le Christ. Le premier Adam est né de la chair, mais le dernier Adam, qui est Christ, est né de l'esprit, est d'esprit. Amen, amen. Amen. C'est le Fils de Dieu véritable. Quand Dieu disait dans Genèse, en fait, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, la Bible nous dira dans Colossiens 1, à partir du verset 15, que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Amen, amen. Amen. Hébreu 1 nous dira qu'il est le reflet de la gloire de Dieu, de l'empreinte de Dieu, de la personne de Dieu. Donc voici l'homme dont on nous dit que jamais homme n'a parlé comme lui. La Bible dit dans Ésaïe 53, en fait, que qui a cru à ce qui nous avait été annoncé, qui a reconnu le bras de Dieu. Il s'est levé comme une faible plante et il n'avait ni beauté ni éclat pour nos plaies. Et pourtant, ce sont nos péchés, ce sont nos souffrances, ce sont nos douleurs, ce sont nos iniquités, nos malheurs, nos difficultés, nos combats dont il s'était chargé. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen, amen, amen. Les huissiers ont dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Amen. Donc je veux dire premièrement à quelqu'un en fait que si tu regardes à l'apparence, tu risques de passer à côté de la visitation divine. Amen. Parce que les Juifs voyaient cet homme que beaucoup de chefs religieux ont méprisé, ils se sont moqués. Le peuple l'a crucifié, le peuple, ils l'ont couronné d'épines, le peuple l'a rejeté, mais les huissiers ont reconnu en lui l'homme dont l'humanité continuera de parler. On a parlé de lui hier, on parle encore de lui aujourd'hui, on parlera encore de lui demain. Alléluia. Amen. On continuera de parler de lui jusqu'à la fin. Il est celui qui est, celui qui était, celui qui sera, celui qui restera. Quand tout passera, lui il restera. Il est celui qui ne change pas. Il est celui qui est égal à lui-même. Il est Dieu, il est saint, il est puissant, il est glorieux. Amen, amen. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il n'a jamais été crié. Il n'a pas de conseiller. Il n'a pas de semblable. Il n'a pas de vis-à-vis. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il vit d'éternité en éternité. Il règne dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Jésus va dire dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Pourquoi les huissiers ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme? Jean chapitre 6, verset 63 nous dit quoi? Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie. J'aime beaucoup ce texte. Donc l'homme dont on nous parle, c'est Jésus de la croix. C'est Jésus crucifié. Vous savez, l'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde à ce qui est élevé. Ok? Amen. Paul dit, je parle parce que je crois. Et les hommes, ils ont l'habitude de croire en l'apparence. Ok? Ils Amen. Croient en ce qu'ils ont vu. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit au prophète Samuel que moi, je regarde au cœur. Je regarde à ce qui est caché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? Jésus dit dans Jean 6, 63. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Cela veut dire en fait que quand Dieu parle, ou plutôt quand Jésus parlait, en apparence, il n'avait ni beauté ni éclat pour plaire. Il n'était pas comme les présidents. Il n'était pas comme les beaux parleurs. Il n'était pas comme les discoureurs. Alléluia. Amen. Il n'était pas comme les députés ou les chefs religieux. Il n'avait rien pour séduire
pour plaire, pour attirer. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais pourtant, ce qui sortait de sa bouche, Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc la première chose qui qualifie la parole du Christ, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Alléluia. Pourquoi les huissiers ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme? Parce que la parole de Jésus, c'est la vie. Note-le. Jésus, c'est la vie. Quand Jésus parle, c'est la vie. C'est pour cela l'apôtre Pierre va lui dire dans Jean 6, 68 que à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Jésus donne des paroles de vie. Quand Jésus parle sur ta vie, quand Jésus parle sur ton existence, quand Jésus parle sur ta famille, tu reçois la vie. Frère, je ne sais pas s'il faut dire je veux choquer, mais j'aimerais vraiment que chacun de nous comprenne. Au vu de tout ce qui se passe dans le monde, les actualités du monde, ok, tout ce qui se passe autour de nous, mais cette parole est d'actualité. Parce que mes chers amis, laissez-moi vous dire, les gens peuvent vous faire des promesses, les gens peuvent vous dire beaucoup de belles choses, alléluia, mais celui dont la parole ne ment jamais, celui qui ne trahit jamais, celui qui ne déçoit jamais, c'est le Christ. Si Dieu t'a promis quelque chose, laisse-moi te dire, de rappeler ce matin que ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. Les hommes peuvent te trahir, les hommes peuvent te décevoir, et l'homme te décevra d'ailleurs même. C'est pas une prophétie. Alléluia. C'est pas une prophétie, mais c'est une révélation. Laisse-moi te dire, tu vas vivre des déceptions. Alléluia. D'ailleurs même, Étervie, tu viens de naître. Mais laisse-moi te dire, c'est pas une prophétie. En grandissant, tu vivras des déceptions. C'est le commun des mortels. Alléluia. Parce que l'homme reste l'homme. L'homme reste charnel. L'homme reste faible. Mon pasteur, l'homme reste l'homme. L'homme n'est pas éternel. L'homme reste l'homme. L'homme reste limité. Alléluia. Limité dans ces choses. Ton mari peut te promettre, je vais t'acheter la lune et les étoiles. Mais laisse-moi te dire, il est limité. Alléluia. Il dit, je vais te donner la lune. C'est sur le coup de l'émotion. C'est pour te séduire. Mais toi, tu sais. Et lui aussi, il sait. Comment il va faire pour te donner la lune? J'aime beaucoup. Quand on veut faire les mariages, c'est le jour là où les hommes font des déclarations terribles. Alléluia. Amen. Parfois, il y a des hommes qui disent, ah, je vais t'acheter, ma chérie, je vais t'acheter des avions. Papa, il ne faut pas donner des promesses où tu sais que tu ne peux pas réaliser, tu ne peux pas accomplir. Alléluia. Mais je veux te dire, le seul ou la seule personne, le seul individu qui ne te décevra jamais, qui ne parle pas en vain, alléluia. Les hommes parlent en vain, les hommes font des promesses en vain, les hommes disent des choses en vain, alléluia. Mais celui dont la parole est puissante, la Bible dit que sa parole est vivante, puissante, efficace. Dans le psaume 29, la Bible nous dit que la parole de l'Éternel fait enfanter les briches. La parole de l'Éternel brise. Alléluia. La parole de Dieu est vivante, efficace. Hébreux 4:12. La parole de Dieu donne la vie. Amen. Elle donne la vie. Alléluia. Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme, parce que sa parole c'est la vie. C'est pour cela que j'ai dit que si tu regardes l'apparence, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Tu vas passer à côté de la visitation divine. Alléluia. Tu vas passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. Ne regarde pas l'apparence. Ne regarde même pas les faibles commencements. Alléluia. Ne minimise pas aujourd'hui, parce que tu as vu aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour demain. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui, en apparence il n'est rien, en apparence il n'a rien pour te plaire, mais tu ne connais pas le plan et le projet de Dieu pour sa vie. Alléluia. C'est pour cela, ma soeur, quand un homme t'approche, ne méprise pas cet homme en t'appuyant sur son apparence. Vous voyez ce que je veux dire? Mais regarde le cœur. Est-ce qu'il a la vie? Est-ce que quand il te parle, tu sens la vie? La vie. Les huissiers ont entendu Jésus. La Bible dit que ils ont été paralysés. C'est moi qui interprète comme ça. Parce que quand quelqu'un qui a une âme, il se tient devant toi, mais il est incapable de tirer,
c'est qu'il y a quelque chose qui le paralyse. Alléluia, qui le désarme, qui le rend impuissant devant toi. Et les huissiers étaient impuissants devant Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la vie. Pendant des années, ils ont écouté les chefs religieux. Mais quand ils ont entendu cet homme, au début, quand ils se sont approchés, ils ont pensé qu'on pouvait le toucher. Mais quand ils ont entendu sa voix, ils ont compris que c'est le Dieu des cieux, c'est le Dieu éternel, c'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Donc, la Bible dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Premièrement, parce que Jésus, sa parole, c'est la vie. Amen, amen. C'est la vie. Quand Jésus parle, c'est la vie. Et la deuxième raison pour laquelle ils ont dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme, Jésus le dit, c'est parce que aussi, ils n'ont pas entendu un homme, ils ont entendu un esprit. Parce que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc ce qu'ils ont entendu, ils ont écouté un esprit. Ils ont écouté qui? Un esprit. Ils ont écouté un esprit. Jésus donne la vie. Jésus était esprit. Amen, amen. Jésus donne la vie. Jésus était esprit. Et mon frère, ma soeur, regarde avec moi Ésaïe chapitre 11, le verset 1 à 4. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 4. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 4. Ésaïe 11, les versets 1 à 4. Cette parole est tellement d'actualité. Puis tu vas vivre des trahisons, des déceptions. C'est pour cela que je te dis, mon frère, ma soeur, confie-toi en la parole. Ce matin, nous allons conclure tout à l'heure. Il faut que tu apprennes à écouter, à entendre la voix de la parole. Parce que tout à l'heure, je vais t'expliquer, tu comprendras que la parole de Dieu a une voix. Tu m'entends ce matin? Il dit ça, mais c'est pas seulement à cause de ça, tu vas voir tout à l'heure. Il a dit ça et c'est vrai. La voix dont je parle, ce n'est pas le chemin. C'est vrai, Jésus est le chemin. Mais la voix dont je parle, c'est le son, la vocalisation de la parole de Dieu. La parole telle qu'elle est, elle a aussi une voix. Elle a une vie, elle a un esprit et elle a une voix. Elle a une bouche, elle parle. C'est terrible ce que nous sommes en train de dire. C'est pour cette raison que les hommes, malgré toutes les belles paroles qu'ils diront, leurs paroles n'auront aucun effet. Il y a des hommes qui se sont proclamés généraux, éternels, immortels, mais ils sont morts. Ils sont morts. Il y a des hommes qui se sont proclamés Dieu, mais ils sont morts. Je dis, ils sont morts. Je dis, ils sont morts. Ils sont obligés de créer des scènes, des histoires, des religions pour parler de la réincarnation. Oh non, bon, comme ils savent qu'ils sont impuissants devant la mort, ils imaginent des choses. Bon, je vais renaître, je vais devenir une souris, je vais redevenir une tortue. Mais je connais quelqu'un qui a dit, détruisez ce temple et le troisième jour, je le rebâtirai. Il a dit à ses disciples, il faut que j'aille à la croix et que je meure, que je sois tué par les ennemis d'Israël, par les païens. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Papa Dieu donné. Mais la Bible nous dit que le troisième jour, il était ressuscité. J'aimerais vraiment interpeller quelqu'un pour te dire, Jésus ne te trahira pas. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen, amen. Alléluia. Amen. Pour ta vie, écoute Jésus. Amen. Pour ton avenir, écoute Jésus. Amen. Pour ta santé, écoute Jésus. Amen. Je sais pas, pour ton travail, ton mariage, tes études, écoute Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde a beau parler. Les politiciens ont beau parler. Regardez même la politique. Vous voyez, il y en a qui passent, d'autres viennent, mais ils disent les mêmes choses.
ils te parleront toujours pouvoir d'achat, ils parleront toujours sécurité, ils parleront toujours immigration. C'est toujours les mêmes sujets, ils parleront des mêmes choses, aux protections, toujours les mêmes choses, ces mêmes choses. Mais il y en a un seul qui donne la vie, un seul qui ne déçoit jamais. Ce qu'il promet, il accomplit. Alléluia. Il y a eu des présidents qui ont dit, nous avons fait du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Bon, on attend toujours que ça devienne l'Allemagne de l'Afrique, mais ce n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'un jour, ça va arriver, hein, n'est-ce pas? Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit même pas des traces pour dire que ça vient. Il n'y a rien. Je ne sais pas si vous comprenez. Même celui qui a dit, mais il a oublié. Donc on comprend que les gens parlent parfois pour séduire, en fait. On parle pour séduire. Mais quand Jésus te parle, il ne parle pas pour séduire. Il te dit vrai, il te dit la vérité. Amen. Quand il dit je t'aime, il t'aime. Quand il dit va, ne pêche plus, il te dit la vérité. Amen. Alléluia. Lis-nous, prenons Ésaïe chapitre 11, le verset 1 à 4. La Bible nous dira que la parole de Christ est comme une épée qui frappe toute la terre. Lis-nous, Ésaïe chapitre 11, le verset 1 à 4. Ésaïe 11, les versets 1 à 4. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Vous voyez, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Alléluia. Il frappera la terre de sa parole comme une verge. Amen. Il frappera la terre par sa parole. La parole de Christ. La parole de Dieu te donne la vie. Alléluia. Regardez comment on prend plaisir à écouter les hommes. Les femmes aiment beaucoup que les hommes leur parlent. Maman Karine, si aujourd'hui tu es avec mon pasteur, il savait bien parler, non? Il va avouer. Hein? C'est la vérité. Tu vois? Il y a des fois même, ce qu'il te dit là, ce n'est pas spécial. C'est pas qu'il dit des choses spéciales, mais comment il parle, même si c'est en désordre, mais ça te touche. Donc il dégage quelque chose. Ok? Regardez comment on prend plaisir. On aime trop. Il parle bien. Regardez comment les hommes, regardez. Aujourd'hui, il y a un jeune politicien qui est en train de monter. Je ne vais pas citer son nom. Vous voyez? Les gens des extrêmes là. La droite. L'extrême droite. Mais pourquoi les gens l'aiment? Les papis, les mamies, les retraités, même les étrangers l'aiment. Parce que, pourquoi? Il parle bien. Ce n'est pas qu'il est extraordinaire. Il parle bien. Vous voyez ce que je suis en train de le dire? Il parle bien. Les gens aiment les gens qui savent parler. Quand tu sais parler, tu sais t'exprimer. Hein? Comme les Gabriela. Tu fais... Parce que les enfants qui naissent en Europe, ils parlent bien plus que nous. Vous comprenez, non? Nous, on vient de l'Afrique. On a appris. On se bat. En plus, si tu es ici et tu parles et le Lingala et le Congo, le Congolais, et le français, tu mélanges tout. Bon. Ton français là, ça va être difficile en tout cas pour que tu maîtrises bien. Ok? Donc, si tu sais bien t'exprimer, les Français aiment les gens qui s'expriment bien. Si tu es un étranger, par exemple, tu t'exprimes bien en français, tu vas voir, ça peut t'ouvrir beaucoup de portes. Parce que les gens aiment les gens qui parlent bien. Quand les gens sont
dans le désordre, ils sont paniqués. Tu viens, tu balances une belle phrase en français. Calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Tu parles bien, tu t'exprimes bien. Et quand tu parles, tu apportes quelque chose, tu apaises, tu rassures. C'est ce que les politiciens font, en fait. Ils étudient la psychologie des gens. Et ils savent les mots qu'il faut placer, à quel moment il faut placer. Donc, ils étudient ça. Tout ça, c'est une école, en fait. On leur apprend. L'école, ils appellent ça l'ENA. Ils apprennent à faire la politique. Ils apprennent à parler. Vous voyez, l'art de parler. Mais la Bible nous dit que Jésus, lui, il n'avait rien de tout ça. Quand lui parlait, c'était la vie. Ok? Donc, si tu t'attends que Jésus te parle et que de belles paroles, tout ça, tu vas passer à côté en fait. Jésus, c'est la vie. Alléluia, la vie. La Bible dit qu'il frappe la terre de sa parole. Amen. Donc, que les hommes le veuillent ou pas, ils entendront la parole de Christ. C'est cette parole qui a créé toutes choses. C'est cette parole qui soutient toutes choses. C'est cette parole qui porte toutes choses. Amen, amen. Et la Bible dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais de quel homme on est en train de parler? L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. C'est lui qui donne la vie. C'est sa parole qui est esprit et vie. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le psaume 103, que les anges de Dieu obéissent à la voix de sa parole. Nous allons prendre le psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Et ouais, les noms, s'il te plaît. Psaume 103, le verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à quoi? La voix de sa parole. À la voix de sa parole. Donc la parole de Dieu a une voix. Ok? Lisons Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Ésaïe 55, les versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Attends, cette précision est importante. Ainsi en est-il de quoi? En est-il de ma parole, virgule, qui sort d'où? De ma bouche. C'est important ce détail. Répète encore. Ainsi en est-il de quoi? Ainsi en est-il de ma parole. La parole de qui? De Dieu. Virgule, elle sort d'où? Elle sort de ma bouche. Ok, continue. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Alléluia. Et accompli mes desseins. Alléluia. Donc Dieu dit que ainsi en est-il de ma parole, virgule, qui sort de ma bouche. Et on a lu dans le psaume 103, verset 20, que les anges obéissent à la voix de sa parole. La voix de sa parole sort d'où? De sa bouche. Amen, amen. J'aimerais ce matin, mon frère, ma soeur, que tu apprennes à écouter la voix de la parole de Dieu. Amen, amen. La Bible dit que Jésus est la parole qui a été faite chair. Jean chapitre 11, verset 14. Jésus est la parole qui s'est faite chair. Lorsque Élisabeth a vu Marie est venue la voir, lui rendre visite, la Bible dira que lorsque Marie a salué Élisabeth, elle a entendu la voix et l'enfant dans le ventre a tressailli
Pourquoi Jean-Baptiste avait tressailli? Parce qu'il avait entendu non la voix de Marie, mais la voix de la parole qui sortait de la bouche de Marie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. Donc il est différent. Il est spécial. Il est particulier. Il est unique. Alléluia. Il donne la vie. Et il est un esprit. Alléluia. Jésus est un esprit. Jésus donne la vie. Jésus frappe la terre par sa parole. Amen, amen. Jésus est la voix de la parole de Dieu. Jésus, je répète, est la voix de la parole de Dieu. Donc si tu portes Jésus, tu portes la voix de la parole. Ce qui fait que la parole est efficace, c'est la voix de la parole. Et Jésus est la voix de cette parole. C'est la preuve, bien, je dirais plutôt, c'est pour cette raison que quand Marie a salué Élisabeth, Jean-Baptiste a tressailli dans le ventre. Parce que l'enfant a entendu, non la voix de Marie, mais la voix de la parole qui était dans la voix de Marie. Parce que Marie portait en elle la voix de la parole de Dieu. Alléluia. Marie portait qui? La voix de la parole. Dès le moment où l'ange est venu rendre visite à Marie et lui a dit que la puissance du Très-Haut te couvrira et tu tomberas enceinte et l'enfant que tu porteras dans ton sein sera appelé Emmanuel, le Fils de Dieu. Alléluia. Il va lui dire que le Saint-Esprit viendra sur toi et il fera en sorte que tu deviendras enceinte. Dans le Saint-Esprit, l'esprit de la parole est rentré dans le ventre de Marie et cet esprit a fait en sorte que Marie portait désormais en elle quelque chose qu'on appelle la vie, qu'on appelle le Fils de Dieu, qu'on appelle, je ne sais pas comment je vais le dire, en tout cas on l'appelle la vie. C'est la semence de la vie, c'est la voix de la parole. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 que en lui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Cela veut dire que quand le Saint-Esprit de Dieu vient sur toi et qui te remplit, quand il te couvre de sa puissance, eh bien, il crée quelque chose en toi comme Marie. Il crée quelque chose en toi de sorte que quand tu parles, les gens n'entendront plus ta voix, mais les gens écouteront la voix de la parole. Jean-Baptiste va dire que il faut que cette chose en moi croisse et que moi je diminue. Alléluia. Je n'ai plus besoin ou je n'ai pas envie que les gens continuent d'entendre ma voix. Paul va dire par exemple aux Corinthiens que quand je suis arrivé chez vous, je n'ai pas eu la pensée de connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus crucifié. Alléluia. Il dit ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs des hommes. Je ne cherche pas à te convaincre. Si je cherche à convaincre, eh bien, je ne peux pas te donner la vie. Il dit, ma parole reposait sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. C'est pour cela que j'aimerais te dire, mon frère, laisse que ce que Jésus a mis en toi puisse croître. Laisse que ce que l'Esprit de Dieu a mis en toi puisse croître. Je prie pour quelqu'un ce matin, que le Saint-Esprit te couvre de son ombre. Comme le Seigneur a dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, Que Dieu te couvre de son ombre. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu couvre ton frère, ta soeur de son ombre. Que Dieu couvre tes enfants de son ombre. Alléluia. Amen. Que l'ombre de Dieu vienne sur ta vie et sur ta famille. Que le Seigneur couvre tout ce qui t'appartient de son ombre. Alléluia. Amen. Afin que ce qui naîtra soit différent. Alléluia. Amen. Quand l'ombre de Dieu te couvre, ce qui vient est différent. Amen. Quand l'ombre de Dieu passe quelque part, ce qui vient après est différent. Amen. Quand l'ombre de Dieu couvre la vie d'un homme, ce qui se passe après est différent. Amen. Quand l'ombre de Dieu te touche, ce qui se manifeste après est différent. Parce que tu n'es plus le même, tu es différent. Lorsque la Bible nous dit que Saül a rencontré Samuel, Samuel lui a parlé. Quand Saül a quitté Samuel, la Bible dit que son cœur a changé. Saül était devenu un homme différent. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu veux que Dieu te couvre de son ombre? Alléluia. Prie, dis Seigneur, en cette année 2026,
que ma vie soit couverte par ton ombre, ton ombre. La Bible dit que celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que l'ombre du Tout-Puissant te couvre. Que l'ombre du Tout-Puissant couvre tes activités. Alléluia. Afin que ce qui va se passer soit différent. Différent. Que la voix de Dieu se manifeste au travers de ta bouche, se manifeste au travers de ta vie. Que la voix de Dieu parle au travers de toi. Que la voix de Dieu parle au travers de toi, sur ta famille, sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Que l'ombre de Dieu te couvre. Quand l'ombre de Dieu te couvre, quand l'ombre de Dieu vient sur toi, les choses changent. Amen, amen. Comment faire pour qu'un homme ordinaire devienne extraordinaire? Comment faire pour qu'un homme normal devienne anormal? Comment faire pour qu'un homme charnel devienne spirituel? Comment faire pour qu'une femme qu'on méprisait, une femme sans valeur, devienne une femme de valeur, devienne une femme de distinction? Comment faire pour qu'un jeune homme qui était derrière les brebis, un jeune homme qu'on ne connaissait pas, un jeune homme qu'on a méprisé, devienne un roi, devienne le roi qu'on célèbre? Mon frère, ma soeur, ma prière pour toi ce matin, c'est que les hommes te célèbrent, c'est que dans ta famille on te célèbre, c'est que dans ta génération on te célèbre, et que même après ton départ, que les gens continuent de te célébrer, qu'on parle toujours de ton Dieu, comme toi et moi nous célébrons le Dieu d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. Nous célébrons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que l'ombre du Tout-Puissant était venu sur un homme du nom d'Abraham, et depuis ce jour, toutes les générations qui ont suivi ont reçu la voix de la parole. C'est ainsi que Isaïe, ou je dirais plutôt Isaac, quand il est né avec cette voix-là. Depuis le sein de sa mère, Isaac entendait la voix de la parole de Dieu. Excuse-moi. N'aie pas peur, ok? Que la paix de Dieu soit sur toi, excuse-moi. Amen, amen. C'est ça me prend. Parce que je commence pas à monter. Alléluia. Amen. Isaac, depuis le sein de sa mère, Isaac a entendu. Il a entendu comme Élisabeth, comme Jean-Baptiste a entendu dans les seins. Isaac a grandi avec ça. Alléluia. L'ombre du Très-Haut couvrait la vie d'Abraham. Alléluia. Et Isaac a grandi dedans. Alléluia. L'ombre du Très-Haut. On dit, celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ange Gabriel dit à Marie, il dit, la puissance du Très-Haut viendra sur toi et le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Oh, je désire que l'ombre de Dieu couvre ma vie. Amen. Que l'ombre de Dieu couvre ma famille. Amen. Que l'ombre de Dieu couvre ta santé, couvre tes activités, couvre ta progéniture, couvre ton mari et ta femme. Que l'ombre de Dieu te couvre partout où tu iras, partout où tu iras, partout où tu seras, même dans ton sommeil. Que l'Éternel te couvre de son ombre. Alléluia. Quand l'ombre de Dieu te couvre, mon frère, ma soeur, ce qui se manifeste après est différent. Alléluia. Ce qui vient après est différent. Amen. Quand l'homme de Dieu passe quelque part, des choses changent. Là où il y avait la mort, c'est la vie. Amen. Alléluia. Là où il y avait la pourriture, c'est la santé, c'est la guérison. Alléluia. La restauration. Alléluia. Ah, j'aime cette chose-là qu'on appelle l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Donc, c'est comme ça que, quand vous retournez dans Genèse, vous voyez qu'au commencement, la terre était informe et vide. Rien ne se passait. Mais la Bible nous précise qu'il y avait quand même quelqu'un qui couvrait. L'homme du Très-Haut couvrait la Bible. L'homme du Très-Haut se mouvait au-dessus des eaux. Et quand la voix a parlé, les choses ont commencé par bouger. Alléluia. Oh, c'est ma prière pour toi. Ma fille, regarde. Que Dieu te couvre de son ombre. Alléluia. Que Dieu te couvre de son ombre. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. L'homme du Tout-Puissant existe. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ça existe. Ça existe. Il y a des gens qui sont nés pour briller. Il y a des gens, il y a de ceux-là, ils sont nés pour briller.
Ils sont nés pour briller. Tu ne peux pas les cacher. Tu ne peux pas les éteindre. Tu ne peux pas les étouffer. Tu ne peux pas les empêcher de briller. Ils sont nés pour briller. Quand Samson était né, il n'était pas né pour rester à la maison, pour rester autour de la cuisine, pour faire la cuisine, faire la marmite, faire le riz. Non, Samson n'était pas né pour ça. Il était né pour aller à la guerre. Il était né pour aller affronter les Philistins. Il était né pour renverser les filets. Il y a des gens qui sont nés pour prier. Ils sont nés de Dieu. Ils sont nés, on les appelle les fils et les filles de Dieu. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en cette parole, il ou elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Amen, amen. Donc Samson est né non pour rester à la maison, mais pour aller à la guerre. C'est un guerrier dans l'âme, parce qu'il y a l'ombre du Tout-Puissant qui le couvre. Il a une force qui n'est pas normale. Il a une force qui est anormale. Alléluia. David ne pouvait pas rester éternellement derrière les brebis de son père. Non, David est appelé à la royauté. Alléluia. Joseph, même si ses frères l'ont méprisé, mais il deviendra quand même premier ministre. Alléluia. Parce qu'il est né pour la gloire. Il est né pour la royauté. Il est né pour briller. Il n'est pas comme les autres. Il y en a qui sont des étoiles. Il y en a qui sont nés pour briller, pour éclairer la terre. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la... On dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. J'aimerais quand même vous dire que celui qui fait que tu brilles, c'est lui. C'est Jésus. C'est lui qui parle en toi. Quand Jésus parle en toi, mon frère, ma soeur, on va t'écouter. Quand Jésus est en toi, laisse Jésus parler en toi. Laisse l'enfant parler en toi. Lorsque la Bible nous dit que, comment il s'appelle, la domestique de Sarah déjà s'appelle Agar. Quand Agar fuyait, elle a fui. Sarah l'a chassée. Elle a fui. Elle est arrivée quelque part dans le désert, mon pasteur. Elle n'a pas eu de l'eau. Elle s'est dit, je vais mourir ici avec mon fils. Elle a déposé l'enfant. Elle est partie pleurer. La Bible dit, quand l'enfant s'est mis à pleurer, elle, pendant qu'elle pleurait, rien ne se passait. Pendant que Agar pleurait, rien ne se passait. Tu as compris, Gabriela? Pendant longtemps, Agar pleurait. Rien ne s'est passé. Mais quand l'enfant qu'elle a porté a commencé par pleurer, le ciel s'était ouvert et une voix est sortie. Vous dites, Agar, la voix n'a pas répondu à l'enfant, la voix a répondu à Agar. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si ta voix n'arrive pas à ouvrir le ciel, la voix de ce que tu portes ouvre le ciel. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les grands-parents ont parlé peut-être sur toi. Les oncles ont parlé peut-être sur toi. Les ex ont parlé peut-être sur toi. Les amis ont parlé peut-être sur toi. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui s'appelle la parole, qui s'appelle le Fils de Dieu, qui s'appelle l'envoyé de Dieu, qui s'appelle le Messie, qui est celui qui était au commencement. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il rentre en toi et il commence par parler pour toi, la Bible dit dans Romains qu'il intercède pour nous jour et nuit auprès de Dieu. Donc Jésus parle. Dans Hébreu on dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Donc ce sang en moi parle, sa parole en moi parle, son esprit en moi parle, son œuvre à la croix parle en ma faveur, sa justice parle en ma faveur, sa miséricorde parle en moi. Alléluia. Ses promesses crient en moi. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs. Il est en nous et il soupire parce que nous-mêmes nous sommes incapables d'accomplir de grandes choses par nos propres efforts. Celui qui nous rend capables, celui qui nous rend capable, c'est Jésus, c'est Dieu. Alléluia. C'est comme ce matin, mon frère. Humainement, je suis incapable de te parler, mais celui qui parle au travers de moi, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui me donne la force, celui qui me donne l'inspiration, celui qui me donne les mots, celui qui me donne l'intelligence. Alléluia. J'aime quand il commence pas à bouger,
quand l'eau commence par se mouvoir, c'est là que je deviens comme, je ne sais pas comment je vais dire, comme un bateau sur l'eau, un bateau de papier sur l'eau qui se laisse diriger par le vent. Alléluia. J'aime sa présence. J'aime qu'il me couvre de son ombre. J'aime être comme un instrument entre ses mains. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus c'est la vie. Amen. Jésus c'est l'esprit. Amen. Jésus c'est la voix de la parole de Dieu. Oui. Jésus veut te couvrir de son ombre. Alléluia. Amen. Il veut te dire ce matin qu'il t'aime. Tu as été déçu, tu as été blessé, trahi par les hommes, parce que tu as regardé beaucoup à l'apparence. Tu as suivi l'apparence, tu as suivi ce qui est élevé, tu as suivi ce qui brille. Mais ce matin, le Seigneur t'appelle à autre chose. Il te demande de regarder à ce qui est humble. Alléluia. Ne cherche pas la gloire des hommes. Laisse que Dieu te glorifie. Laisse que Dieu lui-même t'élève. Alléluia. Laisse que Jésus-Christ en toi t'élève. En son temps, il t'élèvera. En son temps, il te visitera. Alléluia. Amen. En son temps, il va se glorifier dans ta vie. Amen, amen. Amen. Oui. Laisse Jésus t'élever. Laisse Jésus prendre toute la place dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Alléluia. Laisse Jésus te remplir de sa présence. Laisse que la présence de Dieu, l'ombre du Tout-Puissant, couvre ta vie, couvre ta famille. Alléluia. Amen. Et que Jésus commence par parler en toi. Amen, amen. Amen. Vous savez, beaucoup de fois, nous nous sommes nous-mêmes défendus. Tu t'es peut-être beaucoup défendu toi-même. Laisse maintenant Jésus te défendre. Amen. Laisse Jésus maintenant combattre pour toi. Amen. Laisse la voix de Dieu combattre en ta faveur. Alléluia. Amen. Là où les gens t'ont condamné, ils t'ont accusé, ils t'ont traité de tous les maux. Laisse Jésus parler au travers de toi, pour toi, en ta faveur. Amen, amen. Amen. Que Jésus parle en ta faveur. Que Jésus... Regardez avec moi Ésaïe chapitre 51. Ésaïe 51, verset 3 à 5. Ésaïe 51, les versets 3 à 5. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi l'Éternel. Attends. Oui, lis. Ésaïe 51. Les versets 3 à 5. Ouais. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Alléluia. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Amen. On va relire tout à l'heure. Mais lis d'abord le chapitre 1, verset 40 à 42. Et on va retourner après dans Ésaïe 50. Suivez très bien. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et j'ai dit en commençant que l'homme dont il est question, ce n'est pas un homme qui se trouve dans un palais royal. Ok? C'est l'homme de Galilée. C'est Jésus crucifié à la croix. Amen, amen. C'est lui, la parole faite chair, qui parle en notre faveur. Amen, amen. Luc chapitre 1, verset 40 à 42. Luc 1, les versets 40 à 42. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Amen. Amen. Il dit que dès que Élisabeth rentra
non, Marie rentra plutôt chez Élisabeth et que Élisabeth a entendu la salutation de Marie. L'enfant a tressailli. Alléluia. Donc la salutation de Marie, ce n'était pas une salutation. Combien de fois Marie est venue rendre visite à Élisabeth et l'a saluée? Plusieurs fois, mais rien ne s'est passé. Mais ce jour-là, cette salutation était différente. C'est ça la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça qu'on appelle la vie, en fait. Les mêmes mots, mais tu l'entends différemment. Tu le reçois différemment. Tu le vis différemment. Alléluia. Un homme peut te dire je t'aime. Mais laisse-moi te dire, le je t'aime de Dieu est meilleur. Alléluia. 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 Oui, mon frère, ma soeur. Un homme peut te dire je t'aime. Une femme même peut te dire je t'aime. Mais le je t'aime de Dieu, alléluia, est meilleur. On dit devant le Maire, je te serai fidèle jusqu'à la mort. C'est bien. Mais la fidélité de Dieu est plus meilleure. Parce que la Bible dit que même si nous les hommes, nous devenons infidèles, lui demeure fidèle. Il ne peut pas se renier. Il est fidèle. Alléluia. Il ne change pas. Fidèle dans ses promesses. Amen, amen. Donc, laisse que l'ombre de Dieu vienne sur ta vie, sur ta famille et que tu sois couvert. Maintenant, regarde ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 51. On retourne dans Ésaïe 51. On dit que l'Éternel aura pitié de Sion. Dieu aura pitié. Dieu aura pitié. J'aimerais que ce matin, que tu te dises que le Seigneur aura pitié de moi et de ma vie et de ma famille. Alléluia. Et il changera les choses. Il changera les choses. Ne baisse jamais les bras. Ne te décourage jamais. N'abandonne jamais. Alléluia. Amen. Tu n'as encore rien fait. Non. Pourquoi tu veux maintenant abandonner? Pourquoi tu veux baisser les bras? Tu n'es même pas encore arrivé au milieu. Non. Le chemin est encore long. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Ne retourne pas en arrière. Ne te décourage pas. Alléluia. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut s'armer encore de courage et de force. Alléluia. Qu'il se lever, qu'il faut se battre. Alléluia. On est encore jeunes. Même nous qui sommes déjà grands, tout ça là. Hein, papa? On est encore jeunes. Tu vas nous donner la force, mon pasteur. Alléluia. Oui. Regarde la Bible. La Bible nous parle comment ça s'appelle, de Caleb. À 80 ans, il avait encore la force comme un jeune homme. Moïse, à 80 ans, à 50 ans, il était encore rempli de force, de courage. Il dit, j'ai la même force que j'avais il y a 40 ans. Ça, c'est Caleb. Donnez-moi mon territoire. Donnez-moi mon Hébron. Donnez-moi mon héritage. Ce que Dieu m'a promis, j'ai la force pour aller me battre. Alléluia. Amen. Donc ne baisse pas les bras. Ce que Dieu t'a promis, bats-toi dans la prière. Continue à te battre dans la prière. Dieu aura pitié de toi. Il aura pitié de ta famille. Alléluia. Amen. Dieu aura pitié de nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Au nom de Jésus. Il viendra seulement un jour et tu vas rentrer quelque part. Tu vas seulement dire salut. Mais ceux qui sont là, ils entendront autre chose. Parce que la voix de l'enfant, la voix de Jésus, la voix de la parole que tu as médité, que tu as écouté tous les jours, maintenant va se lever. Toi-même, tu ne comprendras pas. Toi, tu vas seulement dire salut. Mais le salut là sera un salut sincère. Tu vas dire bonjour. Mais le bonjour là sera un bonjour sincère. Un bonjour vrai. Un bonjour plein d'amour. Un bonjour plein de sainteté. Un bonjour plein de vérité. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Ce jour-là, toi tu vas seulement dire bonjour. Mais les autres, ils vont entendre autre chose. Ils vont entendre donner lui la clé. Ils vont entendre ouvrir la porte. Ils vont entendre donner lui, faites-lui, je ne sais pas, un don de 10 000 euros. Ils vont entendre autre chose.
signer le papier. Il faut entendre autre chose. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Livre Ésaïe 51. Verset 3 à la fin. Comme tout à l'heure. On va aller doucement. Ésaïe 51, le verset 3 d'abord. Ésaïe 51, le verset 3 à 5. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, on dit, il a pitié et il rendra le désert semblable à un Éden. Ok? Relis encore le verset 3. C'est très important. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, il rendra son désert semblable à un Éden, sa terre aride semblable à un jardin de l'Éternel, un jardin de Yahweh. Amen, amen. Pour moi, c'est très, très significatif, en fait. C'est très significatif. C'est comme dans Genèse, où tout était chaos. Ok? C'était un désert, c'était aride, mais il y avait l'ombre du Tout-Puissant et il y avait la voix de la parole. Ok? C'est là que les choses ont commencé par changer. Donc, c'est pour te dire en fait que cette parole que nous prêchons, elle donne la vie. Confie-toi en elle. Alléluia. Si Jésus parle en toi, si Jésus parle sur ta vie, si tu arrives à entendre la voix de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, ta vie va changer. Les choses vont changer. Ce qui change les situations, c'est la voix de la parole. La parole a une voix. Cette voix, c'est le Christ. Cette voix, c'est l'Esprit de Dieu. C'est elle qui donne la vie. Amen, amen. Amen. Alléluia. C'est elle qui change les déserts en Éden, les terres arides en des jardins de Dieu. Vous comprenez? La parole de Dieu donne la vie. On lit la suite, le verset 4 et le verset 5 après. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi. La loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche. Mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Et les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. À mon bras. Et on sait que le bras de l'Éternel, c'est Jésus. Ok? Amen. Nous allons prier le Seigneur. Je vais te laisser 5 minutes. Tu vas prier le Seigneur pour demander à ce que l'ombre de Tout-Puissant vienne sur ta vie et que le Seigneur te fasse grâce pour entendre la voix de Dieu. Et le centenier a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, dis seulement une parole. Et Pierre dit que tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, troisièmement, tu vas prier le Seigneur pour demander à Dieu, Seigneur, dis un mot, parle en moi. Alléluia, parle sur ma vie. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Même toi qui es à la maison, mets-toi debout. Prie le Seigneur ce matin. Prie ton Dieu que le Seigneur te couvre de son ombre. Dis Seigneur, couvre ma vie, couvre ma famille de ton ombre. Couvre-moi de ton ombre éternel. Couvre-moi de ton ombre. En cette année 2026, Seigneur, partout où j'irai, partout où je serai, partout où mes enfants, mon mari, ma femme, ils seront. Seigneur, qu'ils soient couverts par ton ombre. La Bible dit que celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Prie le Seigneur de te couvrir de son ombre. Toi qui es en ligne également, lève-toi et prie au nom du Seigneur Jésus. Mets-toi debout et prie ton Dieu. Prie que le Seigneur te couvre de son ombre. Prie que le Seigneur te couvre de son ombre. Prince, mets-toi debout et prie.
Ivan, Sylvana, mettez-vous debout et priez. Priez que le Seigneur vous couvre de son ombre ce matin. Qu'il couvre votre vie. Qu'il vous couvre de son ombre. Qu'il te couvre de son ombre. Dis Seigneur, couvre-moi de ton ombre. Cache-moi en toi. Cache ma famille en toi. Cache ma jeunesse en toi. Cache Seigneur mon âme en toi. Cache ma vie Seigneur en toi. Dis Seigneur, je viens cacher ma famille en toi. Que Seigneur, je sois couvert par ton ombre ce matin. Que Seigneur, ma famille soit couverte par ton ombre ce matin. Que mon avenir, ma destinée soit couverte par ton ombre ce matin. Seigneur, couvre-nous par ton ombre, couvre-nous par ton ombre, Père, au nom de Jésus. Seigneur, couvre ma vie par ton ombre. Seigneur, couvre ma vie par ton ombre. Éternel mon Dieu, au nom de Jésus. Que Seigneur, je sois couverte par ton ombre. Prie le Seigneur de te couvrir. Prie le Seigneur de couvrir tes proches, de couvrir tes frères et tes soeurs. La grâce de Dieu est là ce matin. Le Seigneur ouvre le ciel pour toi, ma soeur. Le Seigneur ouvre le ciel pour toi, mon frère. Là où tu es, élève la voix et prie. Même ceux qui sont en ligne, ouvrez vos caméras, allumez vos caméras, élevez-vous et priez. C'est le moment de te lever, c'est le moment de te lever. Lève-toi et prie. Lève-toi dans la prière et prie que Dieu te couvre, que Dieu couvre ta vie, que Dieu couvre ta famille de son ombre, que l'ombre de Dieu vous couvre. Mets-toi debout et prie le Seigneur. Dis Seigneur, je me lève et je t'implore. Oh Dieu, couvre-moi de ton ombre. Oh Dieu, cache ma famille, cache mes frères, mes soeurs. Cache-nous sous tes ailes, cache-nous sous tes ailes, cache-nous en toi, oh Dieu. Seigneur, viens me couvrir de ton ombre. Que l'ombre de Tout-Puissant vienne sur moi. Que l'ombre de Tout-Puissant me couvre. Seigneur, couvre-moi de ton ombre, oh Dieu. Seigneur, couvre ma vie de ton ombre, Jésus. Couvre ma vie de ton ombre. Seigneur, couvre-moi de ton ombre. Jésus, 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 Jésus. Prie, 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 prie. Que Dieu te couvre de son ombre ce matin. Que le Seigneur te couvre de son ombre ce matin. Que le Seigneur te couvre de son ombre ce matin. Lève-toi et prie le Seigneur. Lève-toi et prie le Seigneur. Lève-toi et prie le Seigneur. Que Dieu te couvre de son ombre. Lève-toi et prie le Seigneur. Prie, prie, prie. Que le Seigneur te couvre ce matin. Dis Seigneur, couvre mes enfants. Couvre-moi cette année. Seigneur, couvre-moi parce que je veux vivre le changement. Là où ma vie était exposée, là où ma jeunesse était exposée, là où mes bénédictions et mes projets étaient exposés. Seigneur, je prie que tu viennes me couvrir. Seigneur, couvre-moi de ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je remets ma famille entre tes mains. Seigneur, couvre-nous par ton ombre, que l'ombre de Dieu nous couvre. Seigneur, couvre-moi par l'ombre du Tout-Puissant, que l'ombre du Tout-Puissant vienne sur moi, que l'ombre du Tout-Puissant vienne sur moi, que l'ombre du Tout-Puissant vienne sur moi. Le ciel est ouvert pour toi, que le ciel est ouvert pour toi, le ciel est ouvert pour toi. Que la grâce de Dieu vienne sur ta famille, que la grâce de Dieu vienne sur tes proches, que le Seigneur te couvre de son ombre. Jamais homme n'a parlé comme Jésus, jamais homme n'a parlé comme Jésus. Laisse que l'ombre de Dieu vienne sur ta famille, afin que Dieu parle en votre faveur, afin que Dieu parle en ta faveur. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis Seigneur, cette année, couvre-moi, 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 couvre mes proches, couvre mes activités. Oh Dieu de ton ombre, que l'ombre de Tout-Puissant me couvre, que l'ombre de Tout-Puissant me couvre, couvre mes arrières, couvre mes arrières, couvre mes départs, couvre Seigneur mes activités de ton ombre, couvre Seigneur mon chemin, couvre Seigneur ma route, couvre-moi oh Dieu, même au travail, même à l'extérieur, même à la maison, même dans mon sommeil, dans ma chambre à coucher. Seigneur, couvre-moi oh Dieu, couvre-moi de ton ombre, même à l'école, même au lycée. Élève la voix, prie le Seigneur, que Dieu te couvre ce matin, que Dieu te couvre ce matin, que Dieu te couvre ce matin, que Dieu te couvre ce matin. Seigneur, couvre-nous, Seigneur, couvre-nous, Seigneur, couvre-nous. Yahweh, couvre-nous de ton ombre. Seigneur, couvre-nous de ton ombre. Seigneur, couvre-nous de ton ombre ce matin. 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 Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Lève-toi et prie, lève-toi et prie, prie, prie. C'est le moment de te lever. Lève-toi dans la prière.
prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Afin que le Seigneur vous couvre. Afin que le Seigneur couvre tes proches. Que tes proches soient couverts. Qu'ils soient couverts. La Bible dit que ce que le Père tient dans sa main, personne ne peut le lui arracher. Cette année, que personne ne puisse arracher quelqu'un dans ta famille. Que le diable ne puisse arracher quelqu'un dans ta famille. Que le diable ne puisse arracher quelqu'un dans ta maison. Prie le Seigneur. Que le diable ne puisse arracher ce que Dieu t'a réservé. Que le diable ne puisse voler ta grâce. Que le diable ne puisse voler ta bénédiction. Que le diable ne puisse voler ce que Dieu t'a réservé. Que le diable ne puisse voler ta santé. Prie le Seigneur de te couvrir. Prie Dieu de couvrir ta famille. Prie Dieu de couvrir tes proches. Seigneur, couvre-nous, même au travail, même dans les écoles, même dans les universités, même dans les lycées. Oh Dieu, couvre la jeunesse de cette assemblée, mon Dieu. Couvre Seigneur, que l'homme du Tout-Puissant nous couvre, que l'homme du Tout-Puissant nous couvre. Ah, Shakarababababa. Que ton nom nous couvre, Seigneur Jésus. Couvre-nous de ton nom éternel de ton Père. Oh Seigneur, couvre ma vie, Seigneur. Prie ton Dieu, même toi qui en es, prie. Continue à prier. Lève-toi et prie là où tu es. Prie que le Seigneur te couvre. Prie que le Seigneur te couvre. Prie que le Seigneur te couvre. Prie que le Seigneur. Prie que le Seigneur te couvre. Demande à Dieu que le Seigneur te fasse grâce pour entendre la voix de Dieu. Dis Seigneur, je veux entendre la voix de la parole. 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 Seigneur, fais-moi la grâce d'entendre la voix de ta parole. Que j'entende la voix de ta parole. Que j'entende la voix de ta parole pour ma vie. Que j'entende la voix de ta parole pour ma vie. Que j'entende la voix de ta parole pour ma destinée. Que j'entende la voix de ta parole, Seigneur. Que j'entende la voix de ta parole, Seigneur, pour ma destinée. Seigneur, pour ma jeunesse. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, ferme mes oreilles à toutes les autres voix. Ferme mes oreilles à toutes les autres formes de voix. Et Seigneur, je veux entendre la voix de Christ, la voix de la parole, la voix de la parole. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, que j'entende la voix de ta parole. Je veux entendre la voix de ta parole pour ma famille, pour ma vie, pour mon avenir, pour ma destinée. Je veux entendre la voix de ta parole. Je veux entendre la voix de ta parole. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes oreilles. Seigneur, ouvre mes oreilles, que j'entende la voix de ta parole. Ouvre mon entendement, ô Dieu, que j'entende la voix de ta parole. Que j'entende la voix de ta parole. Que j'entende la voix de ta parole. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à élever la voix et crier à Dieu. Crie à Dieu, que tu entendes la voix de la parole. Que tes proches entendent la voix de la parole. Que ta famille entende la voix de la parole. Que tes frères et sœurs entendent la voix de la parole de Dieu. Seigneur, nous te supplions ce matin que tu ouvres nos oreilles à l'entendement. Ouvre nos oreilles pour entendre la voix de Dieu, pour entendre la voix de ta parole, pour entendre la voix de ta parole, pour entendre la voix de ta parole. Prie le Seigneur maintenant, que le Seigneur parle sur ta vie, que le Seigneur parle sur ta famille, que le Seigneur parle sur tes frères et sœurs. Dis Seigneur Jésus parle, Seigneur Jésus parle, que Dieu en moi parle, que Jésus en moi parle, que Jésus en moi parle, que l'Esprit en moi parle, que lorsque je parle, que les gens entendent la voix de l'Esprit, que les gens entendent la voix de l'Esprit, que l'Esprit en moi bouge, que l'Esprit en moi se mouve, que l'Esprit en moi parle. Dis Seigneur Jésus parle, parle en moi, parle sur ma vie, parle sur ma famille, sur mes enfants, sur mes frères, sur mes soeurs, sur mon mari, sur mon mariage, sur mon travail, sur ma santé. Seigneur Jésus parle, comme le centenier a prié. Dis un mot, dis un mot, dis un mot ce matin. Éternel de gloire, papa, parle-moi. J'entends comme un cri qui monte d'un cœur, un cri qui monte du ciel. J'entends comme un cri, comme
des crépissements, comme la pluie, la pluie qui se prépare, lorsque la pluie veut descendre, comme des crépissements. C'est comme une visitation. Prie le Seigneur, que Dieu parle, le Seigneur parle, le Seigneur parle, il parle, que Dieu parle, que le Seigneur arrose, qu'il parle en ta faveur. Jésus parle en ta faveur, Jésus parle en ta faveur. Laisse que ce cri monte de ton cœur, laisse que ce crépissement la monte, laisse que ce crépissement qui annonce la pluie monte, laisse que la pluie tombe, laisse que la pluie descende pour ta vie, laisse que la pluie descende. Yahweh, parle en moi, Seigneur Jésus. Père, je t'en supplie, parle, Éternel des armées. Yahweh, parle en moi, Adonai, mon Dieu. Oh Seigneur, que mes oreilles sont ouvertes. Papa, pour entendre la voix de Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Yahweh, ouvre mes oreilles, Éternel. J'entends comme un cri, j'entends comme un cri, j'entends quelque chose comme un cri. J'entends quelque chose comme un cri, comme des crépissements qui annoncent la pluie, comme des crépissements qui annoncent la pluie, comme des crépissements qui annoncent la pluie. Prie le Seigneur et dis Seigneur, parle. Jésus parle sur ma vie, Jésus parle sur ma vie, Jésus parle sur ma vie, Jésus parle sur ma vie en cette année 2026. Seigneur, parle sur ma famille, Seigneur, parle sur mon existence, Seigneur, parle sur ma vie, Seigneur, Jésus parle en moi. Seigneur Jésus, parle en moi. Yahweh, parle en moi, Éternel de gloire, mon Dieu. Yahweh, parle sur ma vie, Seigneur. Yahweh, parle sur ma vie, Éternel Dieu. Yahweh, parle en moi, Éternel des armées, Papa. Oh Seigneur, je t'en supplie, parle en moi, Éternel Dieu. Yahweh, parle, Éternel des armées, sur ma vie. Oh Jésus, parle en moi, Éternel des armées. Yahweh, nous t'en supplions, Éternel Dieu. Oh Jésus, que tu nous parles, Éternel de gloire. Yahweh, parle en nous, Seigneur. Yahweh, parle, Éternel des armées. Yahweh, parle en moi, Adonai, mon Dieu. Yahweh, parle, Éternel de gloire, Père. Oh Seigneur, nous te prions, mon Dieu. Jésus, nous te prions, Seigneur. Yahweh, parle en nous, Éternel de gloire, Père. Yahweh, parle au nom de Jésus. Yahweh, parle, Seigneur.